Bonjour Fabrice Renard. Alors, 10e porte ouverte ici, sur l'implantation ici de FEM. Le succès ne se dément pas d'année en année et c'est rassurant. Il y a de plus en plus de monde, des gens qu'on ne connaissait pas et qu'on voit apparaître comme ça. Ça veut dire que le bien-être animal a de l'avenir. Hein. Oui, tout à fait. Mais je crois que ça touche aussi les gens de voir malheureusement autant d'animaux qui sont encore maltraités malgré toutes les préventions qu'on peut faire et toute la sensibilisation. On ne désemplit pas. Il y a toujours des abandons. Les gens ne sont pas encore conscients que ce sont des êtres vivants et sensibles et qui souffrent de l'abandon aussi. Et alors, qui plus est, dans les gros animaux tels que les chevaux, là on peut remarquer qu'il y a énormément de demandes de prise en charge. Je suis content d'être près de toi parce que je peux t'annoncer que tu es une des grandes vedettes de City Light TV. Je crois que c'est toi qui es dans les personnes les plus suivies, parce qu'il y a Maybe aussi, mais voilà, tous les jours, ça nous touche beaucoup, parce qu'on se dit, tiens, on apporte quelque part un petit peu sa pierre à l'édifice, chacun comme on peut, et c'est vrai que quand on arrive ici, c'est chargé d'émotions toujours, et puis on peut toucher les animaux, on peut aller les caresser, mais ça reste quand même un refuge. Voilà. On se dit, voilà, les animaux sont bien traités, ils sont bien entretenus, mais quelque part, là, le cœur saigne toujours parce qu'on dit, mais pourvu qu'un jour, ils puissent trouver un maître, une maîtresse, enfin, voilà, j'ai envie de dire, le côté un petit peu tristounet de la chose. Le reste est parfait, bien entendu, mais on voudrait tellement que, et on le répète continuellement, si vous voulez adopter un animal, venez l'adopter dans un refuge, ici ou ailleurs, mais ne faites pas nécessairement le bonheur d'un éleveur. J'ai rien contre les éleveurs, mais voilà, il y a mon cœur qui tire, comme je suis sûr le vôtre aussi. Alors voilà, est-ce qu'il y a des projets en cours de route? Alors oui, on ne s'arrêtera pas là, bien entendu. Donc on avait l'ancienne ferme Orion-Zémond, on a créé ce centre-ci, on a tout regroupé ici, chiens, chats, donc tout ce qui est animaux de compagnie et animaux de ferme. Et maintenant, on aimerait bien développer un nouveau projet qui nous permettra d'avoir des meilleures qualités d'hébergement pour les animaux de ferme, notamment les bovins, les moutons, les chèvres, mais aussi pour les perroquets par exemple, parce qu'on a énormément d'oiseaux qui sont abandonnés, il y a très peu de refuges qui les prennent et on se rend compte qu'il y a une demande qui est de plus en plus croissante aussi, notamment pour les perroquets qui sont saisis par les autorités parce qu'ils ont été importés illégalement, repris en milieu naturel, donc c'est des animaux qui ont besoin d'espace de volière assez grande. Donc le nouveau projet intégrera une grande volière sur toute la superficie au-dessus qui permettra justement d'avoir des espaces d'envol suffisamment grands pour eux. Donc voilà, encore un projet en plus avec notamment une salle en dessous qui permettra de faire des conférences en plus des cours qu'on fait pour les pompiers par exemple et les policiers, les écoles pourront venir aussi. Donc c'est vraiment un projet global qui permet de montrer le bien-être des animaux. Eh bien la bonne journée, la bonne nouvelle de la journée, elle arrive maintenant grâce à toi. Là c'est formidable. Et bien sûr, on sera là avec City Light TV. Et on t'attend parce qu'on va reprendre aussi évidemment tes capsules. Parce que à la demande générale évidemment. J'ai encore plein de choses à dire. Tant mieux. Merci beaucoup toi. pour tout ça. Merci beaucoup. Bonjour Laurie. Bonjour. Heureux de vous rencontrer ici à Animal Sans Toit, nouvelle porte ouverte. Vous représentez l'association Osmose. Voilà, vous le dites vous-même. Osmose, on connaît sans vraiment connaître nécessairement tous les tenants et les aboutissants. On sait que ce sont des chiens d'assistance, mais quoi en plus ? Alors, ce sont des chiens d'assistance qui travaillent dans plusieurs domaines. Donc, en fait, ce sont des chiens qui sont formés par des familles d'accueil, qui sont bénévoles. Donc, ils font vraiment un travail exceptionnel parce que c'est un vrai don de soi. Les familles d'accueil, c'est un vrai don de soi. Elles forment les chiens de leurs 3 mois à leurs 18 mois, 2 ans. Et donc, quand elles ont le chien chiot, on ne sait pas évidemment à quoi il sera destiné. Et c'est vers les 18 mois du chien que chaque chien est évalué. Donc, ses qualités, ses moins bonnes qualités sont évaluées et c'est à ce moment-là qu'on va lui donner une carrière. Alors le chien sera va accompagner soit une personne à mobilité réduite, il forme aussi des chiens qui vont accompagner des enfants autistes, des chiens qui vont aller travailler en maison de repos.
tout ça pour apaiser les personnes âgées. Alors ils forment aussi des chiens de détection, diabète et épilepsie. Et là, le chien prévient son bénéficiaire avant même une crise et avant même tous les appareillages médicaux qui existent en fait. Et alors ici, MJ est un chien d'assistance judiciaire. Donc ça veut dire que son travail, c'est d'accueillir les victimes à la police. Donc moi je suis enquêteur de police à la zone de police de Liège et mon travail c'est notamment tout ce qui est matière mœurs et atteinte aux mineurs, et la présence d'MJ réconforte très fort les victimes, qu'elles soient majeures ou mineures, et les apaise avant, pendant et après leurs auditions en fait. Voilà, c'est bien. Vous n'avez pas parlé des chiens d'assistance pour les personnes non-voyantes. Alors ça, c'est d'autres associations qui s'en occupent. Là, on les appelle les chiens à guide. C'est ça, voilà. Exactement. Ça devait se préciser parce que moi, j'ai un très mauvais souvenir. Un souvenir abominable, je dirais, parce que j'ai pleuré aussi. J'avais dans mes connaissances une personne qui était non-voyante et qui devait remettre son chien parce qu'il arrivait à l'âge de la pension. Ah oui. Alors, on a dû aller reconduire ce chien dans sa famille d'accueil et c'était abominable. Je vous assure que tout le monde pleurait, même les gens qui reprenaient le chien. Est-ce que c'est la même chose chez Osmose? Alors, chez Osmose, c'est pas pareil. Donc, en premier lieu, au moment de l'âge de pension du chien, ils vont proposer aux bénéficiaires de le garder. Ah. Donc, il faut savoir que toute la carrière du chien, Osmose reste propriétaire. Voilà, oui. Voilà. Et à sa pension, il propose en premier lieu aux responsables, aux bénéficiaires, de garder le chien. Et à ce moment-là, si c'est OK, si le bénéficiaire garde le chien, le transfert de propriété se fait. Et là, alors, le bénéficiaire devient propriétaire officiel du chien qui le suit depuis des années, du coup. D'accord. Si le bénéficiaire, pour une raison ou une autre, n'est pas en mesure de garder le chien, alors on proposera à la famille d'accueil. Et si même la famille d'accueil ne sait pas, ils ont des familles de confiance pour pouvoir placer le chien pour la fin de ses jours. Voilà qui me rassure beaucoup. Alors, si on a besoin de votre intervention, on s'adresse où? Alors ici, ça se passe à la zone de police de Liège, donc c'est vraiment les victimes des dossiers de Liège, qui sont amenés à être entendus par la brigade judiciaire. Et le chien est là, il me suit, donc quand je suis au boulot, il est au boulot avec moi. Quand je suis en congé, elle est en congé. Quand je suis en repos, elle est en repos. Donc ça veut dire qu'il n'est pas certain que je sois là 24 heures sur 24, évidemment, avec MJ. Mais quand une victime se présente et vient être entendue dans nos locaux, mineurs comme majeurs, c'est fort axé pour les mineurs, c'est vrai, mais on a déjà fait des auditions avec des personnes majeures aussi. Voilà, soit c'est un de mes dossiers et d'office je le propose MJ, soit c'est un de mes collègues qui va me demander si je suis disponible avec MJ. Voilà. Mais c'est très bien. Voilà, on se termine avec un clin d'œil. Est-ce qu'il se met parfois en grève? Il ne se met pas en grève. D'accord, il n'est pas syndiqué. Il n'est pas syndiqué. Merci beaucoup pour tout ça et merci pour le travail que vous faites au quotidien. À bientôt, merci. Bientôt. Tous les chiens d'assistance ont la même formation de base et ils sont formés par des familles d'accueil. C'est des familles d'accueil qui accueillent le chien de 3 mois jusqu'à leurs 18 mois, 2 ans. C'est un vrai don de soi que font ces familles d'accueil. Elles sont toutes bénévoles. Et donc, elles vont former le chien avec l'aide des éducateurs canins de chez Osmose. Il y a beaucoup d'entraînement individuel, collectif. Et alors, aux 18 mois du chien, on relève ses qualités et ses défauts, et le chien sera orienté vers un bénéficiaire ou vers un autre bénéficiaire. Alors, pour la petite histoire, MJ, c'est un chien qui est super calme, qui adore les enfants, mais qui est très très têtu. Et donc, au niveau du rapport d'objet, c'était pas OK. Elle allait peut-être ramener 2 fois sur 10 un objet, et ça c'est pas bon pour une personne avec une pédophilie, par exemple. Donc on savait assez vite, donc dès ses 18 mois, qu'elle n'était pas avec une personne en chaise roulante. Mais par contre, ses qualités de calme et ses contacts très faciles avec les enfants font qu'elle a été